Bonjour, Sylvie Ferland pour Animaux au boulot, zoothérapie et animation. Aujourd'hui, je m'en vais en intervention dans un centre de personnes âgées. C'est la première fois que j'y vais, donc je ne connais pas très bien les résidents, bien que je sais un peu à quoi m'attendre. Les personnes en déficit cognitif, d'autres personnes ils vont être en mobilité réduite, mais il y en a toujours là-dedans aussi qui sont un peu plus partiellement autonomes, mais qui sont un peu plus éveillés. Donc, je m'attends à avoir un petit peu de tout au niveau des résidents qui vont être là. Aujourd'hui, on m'a demandé une visite avec Catou, le perroquet cacatoès, le fameux Catou. Hein, mon petit Catou? Donc, je vais préparer ma boîte d'activités pour les rencontres, qui se veulent des rencontres en individuel où je vais me promener dans le centre. Mais par la suite, il y a tout le temps une petite intervention où je vais au salon, il y a plusieurs résidents, donc une petite animation aussi. Catou va essayer de m'enterrer, ça risque d'être très drôle. La dernière fois, j'avais des choses, d'autres activités, donc on élimine. Donc je vais éliminer les choses dont j'ai pas besoin, parce que idéalement, faites pas ce que je fais. Vous resserrez vos choses après vos interventions pour être prêt à faire feu pour la nouvelle. Alors, je vais éliminer ce que j'ai pas besoin. Je vais miser aujourd'hui sur quelque chose avec un peu plus de... avec l'aspect sonore. Alors, on va y aller avec un petit peu de... miser sur le son pour stimuler les sens. Donc, les divers sons avec Catou qui va participer, bien entendu. Les sons, peut-être un petit peu de texture et de couleur. Donc pour les sons, ici on a un petit bol tibétain. Bon, Catou, c'est sûr qu'il veut participer. Il dit c'est correct, le bol tibétain, c'est accepté. Donc on met un bol tibétain. Pour avoir des petites tonalités différentes. Un petit xylophone. Alors, s'il y en a qui veulent jouer des petits... j'ai des musiciens dans mon groupe. Alors, on place ça. J'ai des petites balles ici qui sont de couleurs différentes, des textures différentes des autres objets, puis qui font un petit peu des sons aussi. Ah, c'est ça que je pensais aussi. Hein, Catou? Tu veux jouer? Alors, les deux petites balles. Ça, ici... Au niveau de la dextérité fine, c'est sûr que ça, c'est très petit, mais je les amène quand même, les petites boules. Catou, des fois, il aime jouer avec ça. Puis, ça a une texture différente, des couleurs différentes, donc je les amène, ça peut être intéressant. Comme je vous disais, je ne sais pas à quel... les résidents, je les connais pas encore, donc je vais apprendre à les connaître puis à travailler avec divers objets. J'ai plein de petites boules ici de différentes couleurs, donc je vais en mettre de couleurs différentes. Voilà, une bleue, une verte. Donc, on va avoir différentes couleurs. Ça, j'aurais pas besoin ici. Catou, il est en train de faire cette... Ah, ben oui. Puis, au niveau des couleurs, j'ai un petit kaléidoscope ici. Ça peut être difficile pour eux de regarder à l'intérieur, mais juste le petit bâton en lui-même, si je le retire. Il est intéressant. On voit toutes les petites couleurs et les petits flocons qui brillent. Donc, ça peut être une façon de stimuler les sens. Il y en existe des plus gros aussi, mais là, présentement, je vous en présente juste un tout petit qui peut être vu sous forme de kaléidoscope aussi. Donc, ça va faire partie de mon bac aujourd'hui. Je mène quelques petites graines de tournesol qui sont un peu comme des chips pour le perroquet, mais ça peut être intéressant pour les résidents de nourrir l'animal. Donc, on va le mettre ici. Très bien. Ce que j'apporte aussi, qui fait partie de mon petit bac d'intervention, c'est une petite serviette que je déplie, puis je peux mettre sur les genoux du résident pour que Catou puisse aller s'y installer, puis avoir, dans le fond, l'animal n'est pas directement sur eux. Puis Catou aussi, ben, il aime bien jouer avec les... il aime bien jouer avec les couvertures. Hein, Catou? Coucou! On va serrer ça. Alors ça fait partie de mon petit kit aussi. Puis bien évidemment, je ne vais pas oublier, parce que faut penser à tout sur la route quand on est dans les
les centres, les résidences, que ce soit les écoles, peu importe, on se doit d'être le plus propre possible. Hein? On ramasse tout, donc un perroquet, c'est certain que ça fait des petits caca. Donc j'amène toujours mon nettoyant, le papier essuie-tout qui vient avec, puis des petits sacs pour jeter mes déchets, pour ne rien laisser derrière moi. Hein. C'est bien important que les gens, si je veux qu'ils me rappellent, il faut que ce soit impeccable. J'amène des petites serviettes aussi de bébé pour les mains des résidents s'il y en a qui sont pas à l'aise, puis bien que Catou, c'est pas sale comme tel, mais on peut avoir des résidents qui peuvent ressentir le besoin de se faire essuyer les mains par après. Donc, pour aujourd'hui, ça va pas mal être ça, mon petit bac d'intervention. Donc, on va pouvoir refermer. Puis on va préparer Catou. Ah oui, j'ai une autre petite balle ici intéressante. Hein, niveau texture, couleur. Donc, on va faire des tests aujourd'hui. Comme je ne connais pas les résidents, on va faire des petits tests. Alors, on referme le bac. Mon bac est complet comme ça. Maintenant, je dois préparer le Catou. Alors, préparation. En fait, on va s'assurer que les griffes doivent être exemptes de petits pics, hein, pour être certain de ne pas blesser la personne âgée, parce que leur peau est plus fragilisée, plus sensible. Donc, elle se rupture facilement, beaucoup plus facilement que notre peau à nous, là, avec l'âge, hein, la peau s'affine un petit peu et est plus sensible. Donc, je m'assure que les griffes de Catou, bien que je les ai fait récemment, parce que Catou, il fait des sorties régulières, alors je m'assure que tout est bien. Puis on voit là la grandeur pour un perroquet. Si vous avez un oiseau à la maison, vous n'êtes pas certain de la taille, est-ce qu'elles sont trop longues ou pas, la longueur de la griffe doit faire environ un quart d'un cercle. Alors, il faut imaginer quand on regarde la griffe, un cercle complet, puis on se dit, bon, est-ce qu'elle fait un quart d'un cercle? Ici, on voit qu'elle est un petit peu longue, alors on va la couper celle-là, bien qu'elle soit douce, je vais vous montrer comment la couper. Alors, on va la couper. C'est bien celle-ci, oui. Alors, on va la couper. Et voilà, on l'a taillée. On voit aussi que le pied, hein, encore un petit peu. C'est plus difficile parce qu'on ne voit pas, hein, le nerf au niveau de la griffe. Bon, là, c'est bien. Alors, on va l'adoucir parce que c'est un petit peu tranchant. Donc, on va adoucir à la lime. Bon, et voilà. C'est bien doux. Donc, je fais ça avec chacune des griffes pour m'assurer que tout est bien. Hein? Là, Catou, il collabore très bien. Il est très coopératif. Mais pour les oiseaux qui sont moins collaborateurs, ce que je dois faire, je dois vraiment les mettre comme ça, dans une couverture. Je vais me reprendre parce que Catou, il veut jouer. Et c'est mon petit Catou. Alors, on les met dans une couverture, comme ça. Hein? Puis, on les installe. On les installer sur le dos. Idéalement, on voit que Catou, il n'aime pas bien ça. C'est pour ça que je le fais à main nue. Puis, on va aller chercher patte par patte. Si on est deux, ça va encore mieux. Sinon, ben, carrément, on l'installe comme ça. On va chercher son pied. On va les tailler comme ça. Et on va le mettre. Là, je m'assure de ne pas comprimer sa tête. Ni de boucher ses petits trous de nez. Parce qu'il va avoir de la difficulté à respirer. Puis un oiseau, si je compresse, un oiseau, ça respire avec la cage thoracique tout le temps. Donc, si je compresse ça ici, lui, il est plus capable de respirer. Maintenant, qu'est-ce qui manque? Bien, c'est la douche. Alors, on va lui donner une bonne douche à Catou. Certains oiseaux préfèrent se baigner dans le lavabo directement, avec un fond d'eau. D'autres vont préférer des bols, des petits bains. D'autres, la douche. Là, Catou, aujourd'hui, on dirait qu'il ne tente pas. Mais c'est pas grave, ça va faire du bien. Ça va ôter le surplus de poussière. Parce que les cacatoès produisent de la poussière pour conditionner leur plumage. Hein, comme les canards, on dit que l'eau glisse sur le dos, comme sur le dos d'un canard, ils produisent du gras. Le cacatoès, lui, c'est plutôt une poudre blanche. Donc, on enlève l'excédent de poudre comme ça, mais on n'enlève pas tout parce qu'on ne met pas du savon là, on met aucun détergent. C'est important d'avoir de l'eau claire.
Hein, une eau qui peut être tiède, son confort. On dirait qu'il commence à être en goût, là. Ouais, faut le dire vite. Ah, Katou. Bon, ça va. Est-ce que ça va être tout pour aujourd'hui, Katou? Hein? Ouais. Non. Katou, il avait pas très envie. Ah ouais! Bon. Mais là, tiens. Tu veux boire un petit peu? Vas-y. Ah, c'est cool. Bon. Alors, mon petit Katou. Bon. Alors, Katou, après une bonne douche, hein, au retour de la douche, on va se sécher. Hein? On va essuyer son petit bec. On frotte le bec. Tiens. Bon. Tu vas sécher, mon petit Katou? Hein? Katou? Bon, mais Katou a pris le temps de bien sécher. C'est important pour pas qu'il y ait de contraste de température. En fait, les perroquets n'ont pas besoin d'avoir un climat tropical, mais à quoi ils sont sensibles, ce sont les écarts de température. Donc, il faut éviter qu'il y ait un écart de température. Alors là, Katou, il est tout propre. On va le mettre dans son transporteur pour sortir. Là, j'avais déjà installé une couverture qui est déjà défaite, donc c'est important de ne pas mettre vos belles couvertures dans les transporteurs, les belles serviettes. Puis Katou, ben, il y a de la lecture pour passer le temps quand il voyage, puis littéralement, il dévore la lecture. Ça, c'est la Coricotte. Katou adore la lecture. Katou, c'est un hyperactif. Donc, on l'installe dans le transporteur. On va être prêt à partir. Katou, c'est une vedette, il se fait filmer, il sait qu'il ne veut pas rentrer. Ce que j'ai placé par-dessus, qui n'est pas, c'est pas très chic, mais c'est très pratique. Un vieux manteau. Alors, c'est un vieux manteau. Ici, je l'ai pas, j'ai rien mis vers l'intérieur parce que c'est quand même pas si froid que ça à ce temps-ci de l'année. Mais encore là, c'est pour éviter les contrastes de température. Donc là, Katou, il est tout emmitouflé. Il est prêt à partir. Alors, vous me suivez, on s'en va. Alors, Katou, tout bien installé dans le camion. J'ai pris soin de préalablement chauffer l'habitacle, qui est un chauffage indépendant de la voiture, donc j'ai pas besoin de partir le moteur. Alors, c'est merveilleux. Donc, c'est chauffé, je vais fermer la porte. Puis, on est prêt à partir. Merci beaucoup d'avoir visionné notre capsule. S'il y a des sujets qui vous intéressent, vous voulez qu'on approfondisse plus, n'hésitez pas, contactez-nous soit sur Twitter ou Instagram. Puis en même temps, vous en profiterez pour nous partager vos plus belles images de vos animaux favoris. Alors, c'est Sylvie Ferland qui vous dit au revoir, à la prochaine!